commencer comme un Ave Maria. Hijo. Oh, es que shaflo. Ujlio fatpao mautan. Amen. Amen. Alors, à la demande de Paco ou de Natacha, je ne sais pas de qui, on m'a demandé d'approfondir les colliers de l'enfance. Et donc, j'ai exposé dans un de mes livres la synthèse que je pense faire sur la création des évangiles de l'enfance. Has puesto en uno de sus libros la síntesis de lo que va a explicar sobre el collar de la infancia. Donc vous pourrez le relire. Je ne vais pas dire de choses nouvelles, mais néanmoins, comme je n'aime pas me répéter, je vais approfondir avec vous ce que je n'ai pas approfondi dans mon livre. Entonces va a profundizar con nosotros lo que todavía no ha profundizado en su libro. Dans mon livre, j'ai essentiellement montré la structure orale de la composition de ces évangiles. La estructura oral de la composición. Dans ses livres, il a approfondi la structure orale. Ah, mais c'est très bien. Et je n'avais pas développé particulièrement la correspondance synagogale. Y no había desarrollado particularmente la correspondencia sinagogal. Que je vais essayer donc d'approfondir avec vous. Voilà. Que va a intentar profundizar con nosotros. Alors, donc ici, on va faire surtout de l'exégèse. Aquí vamos a hacer sobre todo exégesis. Mais l'origine ici est anthropologique. Pero el origen es antropológico. Particulièrement parce que les évangiles de l'enfance sont nécessairement des récitatifs familiaux. Porque particularmente los evangelios de la infancia. Porque particularmente los evangelios de la infancia son recitaciones familiares. Et forcément, si on touche à la famille, on touche à la spontanéité anthropologique. Si se toca a la familia, se toca a la espontaneidad antropológica. Et donc, j'ai pris de Pierre Perrier, ou je ne sais plus de qui, enfin, l'idée que les récitatifs de l'enfance Ha tomado de Pierre Perrier el hecho de, bueno, no sabe exactamente de quién, que las recitaciones de la infancia correspond évidemment aussi à une problématique généalogique. lógica. Autrement dit, toutes les familles
sens. De otra manera, todas las familias componían recitaciones, relatos, sí, de la familia, de la infancia. Qui, Sí, del nacimiento, de la infancia de cada niño. et qui consistait donc à la fois à raconter ce qui était propre à la naissance en question, Y correspondía sobre todo a lo que tenía que ver con la infancia en sí, del nacimiento del niño, et à intégrer cette naissance dans le patrimoine de la famille. y a integrar esta infancia en el patrimonio de la familia, del nacimiento, o sea, sí, del nacimiento del niño en el patrimonio de la familia. Et donc, les récitatifs de l'enfance suivent une structure stable. Los relatos de la infancia siguen una estructura estable, Et qui donne donc lieu à ce que nous appelons un collier. que dan lugar a lo que nosotros llamamos un collar. Ici, on touche à la question de l'organisation de la mémoire en collier. Y aquí tocamos a lo que se refiere a la organización de la memoria en collares. Les colliers, imaginez-les comme des chapelets. Nos los imaginamos como rosarios. Et ces colliers constituent proprement la phase anthropologique de la composition du Saint-Évangile. Lo que constituye la fase de la composición del Santo Evangelio. Antropológica. Et parmi un élément anthropologique fondamental dans la constitution des colliers, c'est le nombre 5 qui suit les doigts de la main. Y en lo que se refiere a la constitución de los evangelios, una de las cosas fundamentales es el número 5 de los 5 dedos de la mano. Il s'agit d'un nombre fondamental pour comprendre l'ensemble de la constitution des évangiles. Se trata de un número fundamental para... C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser tromper par le chiffre 7. Que entonces no nos tenemos que dejar engañar por la cifra 7. Le chiffre 7 n'est pas anthropologique. La cifra 7 no es antropológica, Il est cosmologique, es cosmológica, parce que nous avons 7 planètes, porque tenemos 7 planetas, alors que nous n'avons que 5 doigts. mientras que solo tenemos 5 dedos. Et donc on compte à partir des doigts, pas à partir des planètes. Entonces se cuenta a partir de los dedos y no de los planetas. Et je pourrais aujourd'hui dire que le nombre 5 est ce qu'on pourrait appeler, pour imiter les cosmologistes, la constante anthropologique de l'oralité. Sí. Entonces se podría decir que el número 5 podría ser, para imitar a los la cosmología, que es el número cosmológico, No. la constancia antropológica. La constante. La constante. La constante. Vous n'avez pas fait de physique? Non. Non. En Si, physique, mais il y a longtemps. en physique, il y a des constantes Sí. qui sont le mystère de l'organisation du monde. Sí, que en física hay constantes que son el misterio de la organización Eh del bien, mundo. en exégèse d'oralité, c'est le nombre 5. En la exégesis de oralidad es el número 5. Et vous allez voir pourquoi. Y vais a ver por qué. Donc tout d'abord, sur le nombre des doigts de la main, les familles constituaient leur propre mémoire. Entonces, de entrada, sobre el número de los dedos de la mano, las familias constituían sus propios, La memoria. Su propia memoria, sí. Memoria familiar. Et donc ils composaient d'après une structure stable des récits de naissance. Entonces se componía sobre una estructura estable de los relatos de los nacimientos.
Et ce schéma est le suivant. Y el esquema es el siguiente que nos lo va a poner. Je crois que toutes les mamans vont le reconnaître. Que piensa que todas las madres lo vamos a reconocer. Tout d'abord, on annonce qu'on est enceinte, non? De entrada se anuncia que una está embarazada. Annonce de la naissance. Anuncio del nacimiento próximo. C'est en général le premier grand événement. Normalmente es el primer acontecimiento importante. Et quand on a annoncé qu'on était enceinte, qu'est-ce qui se passe? Non, tout le monde vous félicite. Sí. Todo el mundo te felicita, te da la enhorabuena. N'est-ce pas? Sí. Et puis à la fin, qu'est-ce qui advient? La naissance. Voilà. Después el nacimiento. Et après la naissance, qu'est-ce qui se passe? Des felicitations. De nouvelles félicitations. Más felicitaciones, sí. Avec une différence, c'est que cette fois-ci, on félicite, mais en plus, qu'est-ce qu'on fait? On fait un cadeau. On visite, on va rendre visite, on va voir l'enfant. Sí, hay una visita, después hay una visita Et si, non? para felicitar y conocer al nuevo niño. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on ne fait plus rien. Aujourd'hui, on ne fait plus rien. Mais autrefois, on fait une fête. Y se hace una fiesta. Une fête. Hoy dice que ahora ya la gente no hace nada, pero normalmente se visita y luego se organiza una fiesta, que podría ser el bautismo, ¿no? Une fête qui a une signification religieuse aussi, qui est la réintégration dans le processus normal de la vie. Que tiene un significado religioso que es la reintegración en el proceso normal de la vida. En français, on appelait ça les relevailles. Les relevailles, sí, son 40 días después de... 40 días después de los... Dans la Bible, c'est au bout de 40. Sí. La cuarentena, si al final de la cuarentena hay una fiesta, porque es cuando la madre reintegra una vida normal y el niño pues también. Bueno, el niño sigue la suya. Alors, vous voyez, ça, ce schéma-là, je pense que vous admettez tous qu'il est naturel, anthropologique et éternel et universel. Bueno, entonces piensa que este esquema todos tenemos que aceptar que es una cosa natural, antropológica y universal. Et donc, une fois que je vous le mets sous les yeux, una vez que lo pone bajo nuestros ojos, immédiatement, vous comprenez comment les évangiles sont inmediatamente entendemos cómo han sido constituidos los evangelios. Et donc, effectivement, nos évangiles sont les récits mémoriels de trois familles, ou de deux familles. Los evangelios son los relatos de la memoria de dos familias. Tres familias. No, Enfin, deux familles, mais quatre protagonistes. Dos familias y cuatro protagonistas. Puisqu'on va avoir la famille de Joseph et de Marie. La familia de José y María. Et la famille de Zacharie et Élisabeth. De Zacarías y Isabel. Et nos évangiles aujourd'hui sont l'écrasement de quatre mémoires familiales. Nuestros evangelios en este momento es juntar las memorias de esas cuatro personas, de José, María, Zacarías e Isabel. On voit ici l'importance du point. Sí, aplastamiento, sí, bueno, pues sí, juntar. Sí. Le mélange, mais non, c'est un écrasement. La mezcla, pas un mélange, c'est un écrasement. L'aplastamiento. Pourquoi je dis que c'est... ¿Quieres que quite la cadena? J'ai dit c'est pas un mélange parce qu'ils vont respecter le décompte. No es una mezcla porque van a respetar la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Parce qu'ils ne vont pas changer la structure verticale. No van a cambiar la estructura vertical. Ils vont superposer les structures van a superponer la estructura. Et ça,
C'est un principe fondamental de composition des évangiles Y esto es un principio fundamental de la composición de los evangelios, que Que- no lo mezclan, lo superponen. que j'appelle de deux noms. Le principe de superposition, El principio de superposición, c'est-à-dire que ce qui est vrai ici des naissances est vrai des actions de Jésus lui-même. lo que es cierto acerca del nacimiento es cierto también de las acciones de Jesús mismo. Par exemple, Por ejemplo, Jésus n'a pas traversé une seule fois la mer, a Jesús jamás atravesó el Una mar, sola vez. una sola vez al mar, mais dans les évangiles, vous n'avez qu'une version. Y en esto pero en los evangelios tenemos una. Mais c'est tellement bien fait Pero está hecho de tal que manera, la superposition laisse voir les différentes strates. pero está hecho de tal forma que la superposición deja entrever las diferentes estratos, ¿no? Apparemment, Jésus n'a pas guéri qu'un seul lépreux. Jesús no ha curado solamente un solo leproso. Il n'a pas non plus appelé qu'une fois ses disciples. Y tampoco ha llamado solamente una vez a sus discípulos. Mais nos récitatifs superposent les différents événements qui ont même structure. Pero nuestros relatos superponen diferentes elementos que tienen la misma estructura. Et grâce au fait que nous avons 3 ou 4 évangiles, Pero gracias al hecho de que tenemos 3 o 4 evangelistas, par le biais des petits détails, vous pouvez voir quelle superposition, Gracias la a los- strate de superposition. gracias a los pequeños detalles podemos ver cuáles es los estratos, la superposición. Donc le principe de superposition est général, El principio de superposición es general. parce que les disciples avaient... il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que l'oralité est formulaire. El primero es que la oralidad es formular. On suit toujours les mêmes structures. Se sigue siempre la misma estructura Donc on raconte les événements toujours de la même manière. y se cuentan los acontecimientos de la misma manera. Et on introduit une petite différence pour marquer la spécificité des événements. Y se añade una diferencia para ver las diferentes especificidades. Et ensuite, parce que nos évangélistes n'avaient qu'un calendrier d'1 an. Y sobre todo porque nuestros evangelistas solamente tenían un calendario de un año Pour superposer 3 années de ministère. para sobreponer 3 años litúrgicos de ministerio, perdón. Donc ici, c'est un exemple parfait, mais Esto es un ejemplo perfecto. cet exemple, on peut le montrer dans d'autres endroits. También se puede ver en otras, sí, se puede extrapolar. Je vous en présenterai peut-être d'autres. Okay. Luego nos enseñará más ejemplos. Et on a donc normalement 4 protagonistes, donc on devrait avoir 4 colliers. Como tenemos 4 protagonistas, deberíamos de tener también 4 collares. C'est-à-dire Joseph et Marie ont chacun leur témoignage sur la naissance de Jésus. José y María tienen su propio testimonio sobre el nacimiento de Jesús. Zacharie et Élisabeth de même sur Jean le Baptiste. Y Zacarías e Isabel igualmente sobre Juan Bautista. Il y a aussi d'autres motifs anthropologiques qui nous font penser que Marie Hay otros motivos antropológicos por los que nos hacen pensar que María et aussi Élisabeth ou Zacharie, après, on fait 2 types de colliers. que han hecho 2 tipos de collares. Un exotérique Uno exotérico et un autre ésotérique. y otro esotérico. C'est-à-dire un collier pour tout le monde et Un un collier collier para todo el pour la mundo. famille interne. Y otro para familia íntima. Parce que, comme vous le savez, ils étaient tous en danger de mort.
Porque todos estaban en peligro de muerte, parce qu'ils estaban étaient amenazados. la famille du Messie. Eran la familia del Mesías. Et donc, il y a des éléments qui ne peuvent pas, dans nos évangiles, avoir été des récitatifs publics. Ce n'est pas possible. Hay relatos que no pueden, Hay elementos en los relatos podían ser expuestos públicamente. Ils n'ont été intégrés dans la prédication de l'Église qu'après. Luego fueron integrados en la predicación de la Iglesia mucho más tarde. Ils ont été d'abord composés, récités, transmis en secret. Primero fueron compuestos, relatados y transmitidos secretamente. Il est impossible que Marie ait raconté à tout le monde que l'ange Gabriel lui avait dit qu'elle était la mère du Messie. Ce n'est pas Es possible. imposible que María fuese a contar a todo el mundo que el ángel Gabriel se le había presentado y que le había hecho el anuncio. Ça, c'est un récitatif ésotérique. Esto es un relato esotérico. Et en fait, nous n'avons pas, par exemple, le récitatif exotérique. Nous ne savons pas ce qu'elle disait aux gens. No tenemos el relato exotérico, no sabemos lo que iba contando a los demás. On peut penser que Zacharie ne devait pas non plus tout dire sur ce qui s'est passé entre lui et l'ange dans le temple. Igualmente con Zacarías tampoco podemos pensar que no iba contando a todo el mundo lo que había experimentado con el ángel en el templo. Il pouvait dire à tout le monde « Je suis muet parce que j'ai vu un ange ». No podía ir diciendo me he quedado mudo porque he visto a un ángel. Mais il gardait pour lui ce que l'ange lui avait dit, que son fils serait le Élie qui prépare le Messie. Y se guarda para sí que el ángel le había dicho que su hijo sería el Elías elegido para preparar la venida del Mesías. Et donc, de fait, nous ne sommes pas capables de reconstituer tous les récitatifs de Joseph, Marie, Zacharie et Élisabeth. Es imposible que podamos reconstituir todos los relatos de José, María, Zacarías e Isabel. L'Église, elle, a récupéré et réorganisé en mettant les récitatifs ésotériques avec les récitatifs exotériques sous la forme toujours d'un schéma quinquennaire. Entonces la Iglesia al final ha mezclado estos relatos esotéricos y exotéricos siempre bajo la forma de un quinquenario, del esquema de los 5 puntos. No sé cómo se dice. ¿Cómo? Quinario, Quinario. quinquennaire. Quinario. Donc vous, par exemple, évidemment, vous saisissez bien que Joseph a donc une annonce angélique, non? José tiene un anuncio angélico. Marie, pareil. María igualmente. Zacharie aussi. Zacarías también. Élisabeth, nous ne savons pas, mais selon la tradition aussi. Isabel no lo sabemos, pero según la tradición, sí, también tuvo un anuncio angélico. D'accord? Pour ce qui est des félicitations, chez Joseph, nous avons à la... Non, pour Joseph, pour le témoignage de Joseph, nous avons la venue des mages. En lo que concierne a José, tenemos la llegada de los Reyes Magos. Joseph. Para la felicitación del nacimiento del Actuellement, c'est ce que nous avons. Es actualmente lo que tenemos. Parce que si Joseph n'a rien dit, personne n'est venu le féliciter. Claro, si José no dijo nada, nadie vino a felicitarle. Mais entre eux, à l'intérieur de la famille, peut-être il y a eu des gens qui ont su. Seguramente que en el interior Même de si- la propia familia hubo Même si testimonio, sí. le récit évangélique nous expose la fuite de Joseph et de Marie. El relato evangélico nos expone la huida a Egipto.
Ok. ¿No? De José, que José se huyó de María cuando se enteró. Ah, sí, sí, sí. No, 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 c'est la naissance. No, Si, c'est la naissance. la naissance. C'est La félicitation pour la naissance à venir. Mais les mages sont arrivés après, je suis d'accord. Il y a une question. La fuite, vous avez dit la fuite de, En de Égypte. Joseph, Oui. de Marie. Sí, sí, la huida de Egipto. De Marie, on dit. No, de Joseph. Qui- José tiene el Joseph et anuncio Marie fuient evangélico para en que Égypte. Et donc ils se vaya, ils ne peuvent pas para que huya de composer Egipto. des évangiles de félicitations. Tout cela reste secret. Todo esto se queda en secreto. Mais dans nos évangiles aujourd'hui, qui est allé féliciter Joseph? Dans l'évangile de Matthieu, c'est l'évangile de... Excusez-moi, peut-être qu'il y a une phase que je n'ai pas bien exposée. C'est que Joseph nous est donné dans l'évangile de Matthieu. El relato de José nos lo da el Evangelio de Mateo. Marie et Lucas. Zacharie et Élisabeth sont donc dans l'évangile de Matthieu, en tant qu'il transmet le témoignage de Joseph. Évidemment, ceux qui sont venus féliciter de l'annonce de la naissance du Messie, c'est qui? Los Ce que sont les vinieron a mages. felicitar por el anuncio del nacimiento del niño fueron Et los eux, reyes. ils l'ont su par des voix astrologiques. Y lo supieron por voces astrológicas. Ils sont venus féliciter. Et c'est ce qu'ils disent. Nous sommes venus féliciter la naissance du Messie. Vous saisissez mieux? ¿Sí? ¿Está claro? Vinieron a felicitar el nacimiento del Mesías. C'est avant et après. En fait, Oui, c'est avant et après. Mais la correspondance, c'est de féliciter de la naissance du Messie. Pour ce qui est évidemment de Marie, qui a félicité Marie de la naissance du Messie? ¿Quién felicitó a María del nacimiento del C'est Mesías? Élisabeth, d'accord. Donc on a la bénédiction d'Élisabeth, on a la... La Béni sois-tu, soit toi qui as cru. Bendita eres entre todas las mujeres. Es la felicitación de Isabel a María. Et pour ce qui est de Zacharie, qui l'a félicité? Pardon, je me trompe. Oui. Et ce qui me manque, c'est pour Marie. Oui, d'accord. Bien sûr, personne n'a félicité Marie, parce que Marie est restée secrète. Nadie felicitó a María porque María se quedó en secreto, salvo su prima. Mais le thème de la félicitation et de la bénédiction pour la naissance Pero el tema de la felicitación y la bendición por el nacimiento del niño c'est précisément le cantique de Marie. es precisamente en Marie, el Magnificat. Marie chante sa propre María gloire. canta Béni soit je suis, je serai félicité de toutes les nations, de toute l'humanité. María en el Magnificat se bendice a sí misma porque se glorifica y será bendecida por todas las generaciones. Alors, bien sûr, ça paraît curieux de dire que Marie se félicite elle-même, mais Parece curioso que se felicite ella misma. ici, on touche aussi à un autre aspect anthropologique, Aquí tocamos otro aspecto antropológico, qui est que la mère accompagne toute la grossesse d'un chant, d'une méditation sur son propre enfant. la madre durante el embarazo, cualquier madre judía, cualquier madre hebrea, durante el embarazo iba componiendo cánticos y poesías dedicados al bebé que estaba esperando. Et il en est de même de Zacharie, parce que lui aussi chante un Benedictus, Igualmente para Zacarías, porque recita el Benedictus. qui correspond à sa propre méditation Que corresponde a su propia sur meditación la grossesse. sobre D'accord. la espera del niño. Alors pour la naissance, bien sûr, de la naissance de Jésus, chez Matthieu, évidemment, En lo que corresponde al nacimiento de Jesús en el Evangelio de Mateo, nous n'avons rien. no tenemos nada. Joseph ne dit rien sur la naissance proprement dit. José no dice nada sobre el Sinon que, nacimiento, précisément, on fuit en Égypte au plus vite. solamente que tiene que huir a Egipto lo más deprisa posible.
Et donc ici, évidemment, c'est plutôt ça porte sur les conséquences de cette naissance. La naissance implique bien qu'on est en danger de mort parce que le Messie est advenu. Únicamente que las consecuencias del nacimiento del niño implica que tenga que huir deprisa corriendo a Egipto. Pour ce qui est en fait, c'est ça, je viens de m'apercevoir que j'ai échangé. Pardonnez-moi, c'est pas très grave. Ici, j'ai mis Marie. Oui, enfin, je sais plus trop. Ici, je parle de Zacharie et d'Élisabeth. Mais non, c'est Marie qui me manque dans l'affaire. Falta María. Tiene Zacarías y a Isabel, le falta María. Si donc maintenant je parle de Jean le Baptiste, nous avons un tout petit récit de naissance de Jean le Baptiste. En lo que corresponde a Juan Bautista, solamente tenemos un pequeño relato. Un petit récit de quelques mots en fait. Algunas palabras. Au cours de laquelle, bien sûr, Élisabeth se félicite de ce que sa honte devant les hommes est partie. Isabel se felicita ella misma de haber superado la vergüenza de no haber podido ser madre. En revanche, évidemment, pour chez Marie, on a un grand récit de la nativité de Jésus. Y en lo que se refiere a María tenemos un gran relato de lo que es el nacimiento de Jesús. De même, ça, c'est un récitatif qui a dû rester ésotérique. Marie ne pouvait pas raconter tout ce qui s'est passé. Este relato tuvo que quedarse esotérico porque no podía contarlo en público lo que había pasado. Okay. Cambiamos. Joseph, n'ayant pas de récit de naissance proprement dit, il ne peut pas avoir non plus des gens qui lui rendent visite pour cette naissance. En lo que se refiere a José no tenía relatos de nacimiento, así que no podía tener unas visitas. En revanche, il a forcément la visite de ceux qui le font fuir. Pero tiene la visita de los que le hacen huir. C'est-à-dire ses persécuteurs. Sus perseguidores. Et donc il a mis en place le récit du massacre des innocents. Entonces allí cuenta la matanza de los inocentes. D'accord. En revanche, pour le Jean le Baptiste, on a aussi un récit de visite. Para Juan el Bautista también tenemos un relato de visitas. Et c'est à cette occasion d'ailleurs que Zacharie est libéré de son mutisme. En ese momento que Zacarías se encuentra liberado de ser mudo, su mutismo. Et c'est pourquoi le Benedictus vient ici dans nos évangiles. Es por eso que el Benedictus viene en ese sitio en nuestros evangelios. Parce qu'il suit la chronologie dans le temps. Porque sigue la cronología en el tiempo. Mais structurellement, le Benedictus vient d'avant. Pero il vient de la joie de la naissance, du projet de naissance. Estructuralmente, el Benedictus está escrito antes, viene de la alegría del nacimiento. On a aussi chez Luc, dans la mesure où la naissance de Jésus pour Marie ne pouvant pas. On a normalement la venue des mages, mais on a ici des blancs. C'est-à-dire qu'il nous manque les récits proprement de visite. Parce que Maria et Joseph sont en Égypte. D'accord? En lo que se refiere a María, en ese punto tenemos falta de información completa, tenemos blancos, o sea que no hay ningún relato sobre esto, porque en aquel momento estaban en Egipto. Et donc ils ont intégré d'autres visites. Entonces integraron otras visitas. Qui sont liées à la circoncision. Que es, visitas que tienen lugar cuando la circuncisión. Et bien sûr,
au relevail, à la présentation. que están vinculados a la circuncisión y a la presentación del niño en el Et templo. donc ainsi, on a au moins deux visiteurs. On a Siméon et Anne, Por lo d'accord, menos tenemos a Simeón y Ana como visitantes, como personas que han visitado. qui viennent féliciter que la vienen a mère. felicitar al niño. Donc ça, c'est l'Église, c'est-à-dire la constitution des colliers par l'Église, qui intègre des événements qui étaient manquants dans la structure orale initiale. Bueno, esto es la Iglesia que integra elementos que faltaban en la estructura oral del principio. Et l'Église, c'est qui? L'Église, c'est Matthieu et Luc. Hein? La Iglesia es Mateo y Lucas. C'est-à-dire qu'ils restent fidèles à la structure initiale, mais devant les éléments qui manquent, ils intègrent d'autres éléments. Entonces se quedan fieles de la estructura inicial, pero cuando se encuentran con elementos que faltan, integran otros elementos. À moins que ce soit Marie elle-même qui ait fait ainsi. A no ser que sea María misma que hubiera hecho esto. C'est-à-dire que esta estructura. après la fondation de l'Église, Marie compose un quinquennaire solide parce que comme il manquait des parties, elle intègre d'autres événements. Ici, A no ser que sea María que después de la fundación de la Iglesia haga este quinquenario sólido e integre los elementos que no se tenía, que aparentemente ya no tenían en el principio. alors, en fait, vous notez que les relevailles ici se trouvent ici. Entonces, ¿cómo se llama? La presentación del niño del templo y de María está en la última fila, pero aquí se encuentra en el número 4. O sea, que han puesto el número 5 donde el número 4. Dans la situation actuelle des évangiles, cette partie-là est écrasée. Este sitio está aplastado. Actualmente, tal como están los evangelios, los han juntado de una forma. Ce qui fait que le dernier thème dans nos évangiles porte sur un thème qui fait la suite et qui est qui est concentré sur la présence de Jésus quelque part, où il se trouve. El último tema de los evangelios está concentrado sobre la presencia de Jesús en algún sitio, donde se encuentre, a la presencia de Jesús. Matthieu finit sur le retour à Nazareth. Entonces Mateo acaba sobre la vuelta a Nazaret. Et pour Jean, c'est le fait que Jean le Baptiste va au désert. Para Juan es que Juan el Bautista se va al desierto. Alors, oui, il y en a plusieurs, des petites, oui, mais ce n'est pas important ça. Et à la fin, pour ce qui est de Marie, nous avons bien sûr ici le recouvrement au temple. Et en lo que se refiere a María, tenemos la vuelta al templo de María, o sea que cuando María se va al templo, para la purificación de María en el templo. Non, le recouvrement. Quand il avait 13 ans. Ah, sí, bueno, cuando el niño perdido en el templo. Perdón. Du fait de l'écrasement, parce que comme ça a été écrasé, il manque un blanc, et donc c'est ainsi qu'ils finissent. Sí, como había sido aplastado todo esto, faltaban unos detalles, y entonces acaba poniendo esta cosa de Jesús perdido en el templo y vuelto a encontrar al cabo de 3 días. Donc c'est ainsi qu'on peut reconstituer à peu près rationnellement la façon dont nos évangiles procèdent d'un schéma anthropologique de base. Es de esta forma que podemos reconstituir un esquema. ¿Cómo? Un esquema. Un esquema, sí, es un esquema como un esquema antropológico. Antropológico, sí, un esquema antropológico que es la base de nuestros evangelios. Et les évangélistes donc, se sont appuyés sur ce schéma de base pour eux-mêmes ensuite réaliser une synthèse finale dans l'évangile. Nuestros evangelistas se apoyaron sobre este esquema de base para después realizar une synthèse, une nouvelle synthèse. Una síntesis total en los evangelios. Okay. O sea que se han apoyado sobre esto y después han realizado una síntesis.
Notamment, le problème de Luc, c'est qu'il a dû mettre deux traditions l'une sur l'autre, celle d'Élisabeth et celle de Marie. El problema de Lucas es que tuvo que poner dos tradiciones, la una con la otra, por encima de la otra. La tradición de María y la tradición de Isabel. Et dans l'état actuel de Saint Luc, eh bien, il a raconté les deux annonciations angéliques en une seule. En lo que se refiere a San Lucas, cuenta las dos anunciaciones evangélicas de los ángeles, del ángel, en una sola. Luc, ensuite, bien sûr, met en une seule celle qui est sur le même niveau, c'est-à-dire la félicitation d'Élisabeth et le chant de Marie. Entonces Lucas también pone en una sola, en un solo nivel, la felicitación de Isabel y el cántico de María. Ensuite, Luc a été obligé de rassembler tous les récits qui concernaient la naissance de Jean le Baptiste. Luego reunió a todos los relatos que tenía sobre el nacimiento de Juan el Bautista. On a à 1, à 2, à 3. Et ensuite, il a mis ici eh bien, le grand récit de la nativité de notre Seigneur. Y allí puso el gran relato de la natividad de nuestro Señor. Et il a fini. Donc le petit récit de désert, là, il est aussi intégré dans ce qui concerne Jean le Baptiste. Ça fait trois petits morceaux. Toc, 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 toc. Entonces, el relato del desierto también está integrado en el relato de Juan el Bautista. Et Luc a donc dû intégrer en finale eh bien, les deux présentations au temple. Y Lucas, celle à 8 jours et celle à 13 ans. Así, Lucas integró al final las dos presentaciones en el templo, la que pasó 8 días más tarde y la que pasó cuando tenía 12 años. Donc Luc est obligé de faire ce qu'on appelle des doubles perles. Si on regarde bien. Entonces tenía que hacer dobles perlas. Hop, hop. Vous avez deux annonciations, deux présentations, vous avez deux nativités et ici vous avez un récit indépendant. Bueno, tenemos dos anunciaciones, dos presentaciones y dos natividad y luego estos que son relatos de cosas distintas. Sí. Voilà, vous avez un aperçu comment on passe de la structure orale de base, ensuite au collier de chacun des protagonistes de la tradition orale, et ensuite comment on essaie de constituer une série écrite, enfin dans une série pour l'Évangile. Entonces así tenéis la posibilidad de daros cuenta cómo tenemos una serie de cosas de base, una estructura de base, luego cómo cada uno hace un relato particular y cómo después se intenta hacer una estructura para poderlo escribir. Et donc à chaque fois on suit ici une annonce, ici une naissance, enfin une félicitation, ici une naissance, ici des événements et à la fin la présentation au temple. C'est la structure finale de la récitation des évangiles de l'enfant selon Saint Luc. Sí, entonces cada vez tenemos un anuncio, unas felicitaciones, un nacimiento, las visitas y luego pues una fiesta final, la cosa que puede ser. Donc si on est d'accord là-dessus, annonce globalement, ici une félicitation, ici une première naissance, une deuxième naissance, et puis ici le temple. Al final el templo. On s'aperçoit que Joseph et Matthieu, eux ont respecté les mêmes structures. Moi, je vous les ai présentées au début, mais en fait, à la fin, les structures sont toujours conservées. Entonces, cuando se mira esto, esta cosa con los anillos, y esta parte de aquí, uno se da cuenta que Mateo y José han respetado exactamente la misma estructura. Alors,
j'ai beaucoup insisté sur la composition de l'Évangile, mais sans doute aussi, avant que l'Évangile ne soit écrit, l'Église a célébré de cette façon-là, sous la... On a beaucoup insisté sur la... Hemos insistido mucho sobre la composición de los evangelios, pero... Parce que l'Église, avant d'exister sous la forme d'un papier, elle existe d'abord comme une communauté vivante. Pero la Iglesia, antes de existir bajo la forma de un papel, existe como una comunidad de gente viviente, de gente viva. Donc vous imaginez que Joseph, bon, il était décédé au moment de l'Église. En el momento de la iglesia, José ya había fallecido. Donc il faut s'imaginer ici la famille de Jésus, c'est-à-dire ce qu'on appelle les frères Hay que de Jésus, imaginarse a la familia de Jesús, que son sus hermanos, rattachés à Nazareth. liados con Nazaret. De même, ici, vous avez Élisabeth et Zacharie, c'est la famille de la Sainte Vierge, normalement. Igualmente, Zacarías e Se Isabel son familiares de María. À Hébron, à Juda, à Ain Karem, c'est-à-dire le sud. Hebrón, en Judá, en Em-Karen. Et tous, bien sûr, participent au tout début de l'Église. Y ellos participan igualmente al principio de la fundación de la iglesia. Et tous suivent un schéma anthropologique de base, Todos siguen un esquema antropológico de base, mais après, en Église, pero luego en lo que es la comunidad ils composent de telle sorte qu'ils soient en écho les uns aux autres. lo componen de tal manera que estén en eco los unos con los otros, que se hagan eco. C'est pourquoi, malgré les développements, les structures restent stables. Porque a pesar de eso, sí, de los desarrollos, la estructura sigue siendo estable. Les premiers chrétiens n'avaient pas d'écrit. Les premiers chrétiens se rassemblaient et racontaient le Saint-Évangile. Los primeros cristianos no tenían nada escrito, se reunían y se contaban entre ellos la Santa C'est-à-dire, on fait parler tel témoin, puis après on fait parler tel autre témoin. Cada testigo hablaba y contaba su testimonio. Et donc, quand on a voulu témoigner de l'enfance du Messie, on a fait appel aux témoins. Cuando se ha querido hablar de la infancia de Jesús, se pedía el testimonio de los que... Et ils avaient des mémoires constituées. Y tenían memorias constituidas. Même s'ils ne sont pas capables, nous, de tout reconstituer, on voit bien globalement quels sont les schémas qu'ils ont suivis. Aunque no seamos capaces de reconstituirlo, vemos perfectamente los esquemas que ellos siguieron. Imaginez que, par exemple, ils voulaient parler de la naissance de Jésus ou de son enfance, alors on fait parler les frères, puis après on fait parler les gens de Marie, les proches de Marie. Marie était toujours vivante, elle était là pour diriger le tout. Para hablar del nacimiento de Jesús, pues se hacía hablar a los hermanos de Jesús y ¿qué más ha dicho? Y a María que seguía, que vigilaba todo. Et ces réunions-là, c'est ce qu'on appelle des banquets de la parole. Y estas reuniones es lo que se les llama banquetes de la palabra. ¿Se le cubala? Voilà, c'est ce que en araméen on appelle le kubala. El cubala. Et donc l'évangile s'est d'abord constitué sous la forme de ces banquets de la parole. El evangelio se ha constituido de esta manera, a base de cubalas. Et le kubala, et comme il est un jeu de répons, encore une fois, El cubala, como es un juego de respuesta, chacun essaie de conserver fidèlement les structures de base, quoiqu'il produise des récitatifs parfois un peu décalés vis-à-vis du... cada uno intenta ser fiel, sí, conservar la estructura de base, aunque cada uno luego añada algo nuevo. Et donc, de ce point de vue-là, les évangiles de l'enfance sont les plus anthropologiques de nos évangiles.
los evangelios de la infancia son los más antropológicos. Parce que ce sont les seuls évangiles qui sont basés sur une série de témoins identifiables. Porque están basados sobre una serie de testigos identificables. Et de sorte qu'on peut comprendre comment se faisait le banquet, c'est-à-dire un tel parle, un deuxième parle, un troisième parle, un quatrième parle, en suivant la logique générale. Nos podemos imaginar cómo funcionaban estos kubalas, cada uno hablaba La lógica del Kubala. a tour de rôle, ¿cómo se dice? Cada uno... Siguiendo su turno. Le reste d'évangiles ne nous présente jamais 4 sources identifiables. El resto de los evangelios nunca presentan cuatro fuentes identificables. Et donc, pour ce qui est du reste de l'évangile, on parle du témoignage des 12 ensemble. Boum. El resto de los evangelios se habla del testimonio de los 12. Alors, on peut faire des hypothèses, mais après, ça devient encore plus Se podrían hacer difficile hipótesis, pero después de dire es más difícil. quel apôtre est primordial dans le témoignage. Bon. ¿Cuál de los 12 apóstoles, cada uno, cómo se le puede, sí, cuál es el que cuál es el más importante en su testimonio? Donc, vous savez que Matthieu doit lui aussi faire un point zéro ici. Il ajoute la généalogie. Mateo, nada más empezar su evangelio, añade lo que es la genealogía. Ici, on a un passage évident de 5 à 7. Y aquí pasamos de una estructura de 5 a 7. Car j'ai critiqué le 7, mais le 7 existe bien dans les mentalités juives quand même. Ha criticado el número 7, pero el 7 en la mentalidad judía existe. Et pour vous montrer que ces structures étaient efficaces, quel que soit le contenu, Y para demostraros que estas estructuras eran eficaces, eh bien, on peut l'appliquer à Saint Jean. independientemente de la estructura, del contenido, Je reprends. Pour vous montrer que ces structures sont efficaces, para demostraros que estas estructuras son eficaces, quel que soit le contenu, cualquier que sea el contenido, on va l'appliquer à Jean. lo vamos a aplicar a Juan. Parce que normalement, on n'a pas d'évangile de l'enfance pour Jean, No tenemos ningún evangelio que hable de la infancia en Juan, n'est-ce pas? Mais nous avons un prologue. pero en Juan tenemos un prólogo. Et qu'est-ce que le prologue? Sí, ¿qué es el prólogo? C'est la naissance éternelle Es el du Verbe. nacimiento eterno. Et on voit que Jean va respecter ces structures-là. Y vamos a ver que Juan va a respetar esta estructura. Et donc, chez Jean, vous avez aussi un point zéro, Y en Juan también tenemos un punto cero qui est bien sûr l'éternité du Verbe. que habla de la eternidad del verbo. Et puis, vous passez au numéro 1, celui de l'annonce. Pasamos al número 1, que es la anunciación. Sauf que vous avez une annonce particulière qui est évidemment la mission, le fait d'être envoyé sur la terre. Entonces tenemos un anuncio que es algo particular, que es la misión La mission, del verbo encarnado. et avec la figure d'annonce qui est cette fois-ci Jean le Baptiste. Con la figura del anuncio de Juan el Bautista. D'ailleurs, vous savez tous que sur cette perle-là, il y a des débats, à savoir est-ce que la partie de Jean le Baptiste est originale ou ajoutée. Entonces en esta perla tenemos algunas controversias, sí. Parce qu'il y a manifestement une rupture dans la suite de... Sí, porque no sabemos si es original o no, porque hay una ruptura en la Et on perla. pourrait se dire, bah oui, c'est parce que Jean veut insister sur la dimension d'annonce par quelqu'un pour correspondre au schéma général.
Juan quiere insistir sobre el anuncio de Quiere insistir sobre la dimensión del anuncio del Ok. verbo. Les félicitations ici sont rapportées au thème de la vision. Nous avons vu à la vision de Dieu. La felicitación se refiere a lo que es a la visión de Dios. Qui est parmi nous, c'est-à-dire qu'il est au milieu de nous. Nous Que sommes Dios avec lui et lui est avec nous. Está con nosotros y nosotros estamos con Él. Pour ce qui est de la naissance, nous avons un retour à nouveau au thème de Jean le Baptiste qui témoigne. Il a dit En lo que se refiere al nacimiento, tenemos a Juan el Bautista, que es el que da testimonio. Este es el Cordero de oui, Dios. c'est-à-dire il est là. Et je montre elle. qu'il est arrivé. Os enseño que acaba de llegar. Et puis après, nous avons de nouveau une thématique ici du salut par le Messie. Et la thématique du Messie, elle renvoie à la question de le massacre, la question de la circoncision, le fait que nous échappions à la mort grâce au Seigneur. Entonces aquí estamos haciendo referencia a lo que se refiere a la salvación con la masacre de los inocentes, la circuncisión. ¿C'était quoi la troisième? C'est la thématique de la mort, parce que Es la temática de la muerte. Et malheureusement, les visites de félicitations de Jésus n'ont pas eu lieu. Il a fallu... Sí, las felicitaciones de Jesús no tuvieron lugar porque tuvieron que marcharse huyendo a Egipto. Et puis enfin, évidemment, la thématique du lieu où habite Jésus, à Nazareth, au désert, le temple, et bien on finit sur évidemment le sein du Père. Entonces la temática del lugar donde habita Jesús, primero Nazaret, luego el templo y después el seno del Padre. Del Padre, ici qui est le vrai temple, évidemment, le temple transcendant. Que es el templo trascendente, el verdadero templo. Et donc finalement, ce prologue de Jean est lui aussi un évangile de l'enfance. Entonces este prólogo de Juan también trata sobre perdón, sí. Non, mais c'est Jean, ça. Oui, de Saint Jean. L'évangile de Saint Jean, qui n'a pas l'air, est en fait aussi un évangile de l'enfance. De l'infancia del verbo. C'est-à-dire une méditation sur Jésus en tant qu'il est le Fils éternel du Père et qu'il est engendré de son Père, envoyé en mission et qu'il habite dans son Père. En cuanto que Jesús es el Hijo eterno del Padre, y engendrado por el Padre y mandado sobre la tierra. Es una meditación. Es una meditación sobre Jesús, sobre el verbo que ha sido engendrado. En sorte que nos évangiles nous donnent, concernant l'enfance de Jésus, les trois principaux personnages que sont Marie, Joseph. Joseph pour le Père putatif, la Très Sainte Vierge et le Père éternel. Le Père éternel. Entonces el Evangelio de Juan da para las tres personas más importantes para el Evangelio de la infancia, que es María, José, María y el Padre Eterno. Voilà, comme ça veut dire que nos évangiles nous donnent une vision complète du mystère de l'enfance. Esto quiere decir que los evangelios nos dan una visión completa de los evangelios de la infancia, del misterio de la infancia. Ok, voilà, ça c'est ce à quoi on peut bien sûr parvenir par analyse structurelle. Eso es lo que se puede llegar por análisis estructural. Maintenant, on va entrer un petit peu dans l'analyse lexicale. Ahora vamos a entrar un poco en el análisis léxico, del léxico.
dans la mesure où donc la génération apostolique faisant des banquets de la parole, En la medida en que la generación apostólica hacía banquetes de la palabra, los kubalas, à un moment donné, a dû passer à l'élaboration d'un lectionnaire. a un momento dado tuvo que pasar a la elaboración de un leccionario. Ça veut dire que vous imaginez la communauté qui célèbre d'abord dans le contexte juif Entonces de la tenéis que synagogue imaginar a la comunidad que de entrada celebra en un contexto judío et qu'il n'y avait pas immédiatement de rapport entre ce qui était célébré à la synagogue et le témoignage chrétien. que realmente no había una relación directa entre lo que estaba celebrado en la sinagoga y el testimonio del cristianismo. Donc au début, évidemment, il devait faire appel à la tradition orale en commentaire des écritures qui étaient célébrées. Entonces se apoyaban sobre la tradición oral como un comentario de la escritura que estaba celebrada en el templo por los judíos. Nel tempio, no, nella sinagoga. En la sinagoga, perdona. Mea culpa. Et puis après, le rapport s'est inversé, c'est-à-dire organiser la synagogue à partir du témoignage apostolique. Y luego se llegó a la inversa, o sea que se tenía que organizar la sinagoga a partir del testimonio de los cristianos. Alors déjà, vous savez que même au niveau purement oral, avant la question des lectionnaires, Entonces ya sabéis que solamente a nivel oral, incluso antes del problema del leccionario, Joseph ou ses frères, la famille de Joseph, le collier de la famille de Joseph, José o sus hermanos, o en fin, la familia de José, el collar de la familia de José, ont insisté sur le rapport de l'Évangile avec les Écritures en amont. Es que para insistir sobre la relación que hay del Evangelio con las escrituras que había antes. Et oui, c'est-à-dire que Matthieu veut que l'annonciation faite à Joseph soit en relation à Isaïe 6. Porque Mateo quiere que la anunciación que fue hecha a José tenga que ver con Isaías 6. De même, il veut que l'annonciation des mages soit en relation à Michée 5.5. Que esté en relación con Vous suivez, ça c'est Miqueas 5.5. Ça c'est l'Emmanuel et ça c'est Bethléem. Emmanuel, arriba es Emmanuel et abajo pour Isaïe, la prophétie de l'Emmanuel, ici la prophétie de Michée. Pour ce qui vient ensuite, la fameuse citation qu'il fuit en Égypte, il le met en relation à Osée. En la parte de la citación de la huida a Egipto, entonces lo pone en relación con Oseas 11. Au 11e chapitre. Et pour ce qui est de les massacres des innocents, vous le savez, c'est Jérémie 34. Y con la masacre de los inocentes es con Jeremías 34. Et finalement, l'arrivée à Nazareth, y la vuelta a Nazaret, c'est Isaïe 11. Isaías 11. Hein, c'est même 11.1. 11.1. Donc déjà, il faut comprendre que la mémoire et la composition du récitatif ecclésial est déjà un commentaire des Écritures. Hay que entender que la composición de la recitación eclesial ella es un comentario de las Escrituras. Et donc lorsque les évangélistes vont reprojeter la prédication orale sur la synagogue, ils font quelque chose qui est naturel. Entonces, cuando los evangelistas van a proyectar la recitación oral sobre la sinagoga, hacen algo
hacen algo completamente natural. D'accord. Alors, s'agissant de Matthieu et Luc, je vous rappelle que normalement, il n'y a pas d'évangile de l'enfance chez Jean. Sí. Non, normalement. Et il n'y a pas d'évangile de l'enfance Entonces, chez Marc. Bueno, normalmente no hay evangelios de la infancia en Marcos ni en Juan, pero ya os ha explicado que en Juan se encuentra un tipo de evangelio de la infancia. Et donc Entonces, entre Lucas y Mateo, la question de la correspondance des récits de l'enfance avec la synagogue ne concerne que Matthieu et Luc. entonces la correspondencia de los evangelios de la infancia con la sinagoga no concierne más que Mateo y Lucas. Et donc ici, je vous demande d'avoir confiance en ce que je vous dis, Ahora te pide confianza en lo que él dice, à savoir que le cycle synagogal commence au mois de Tishri. el ciclo, entonces para saber que el ciclo sinagogal empieza en el mes de Sichiri, en septiembre. Sichiri. Tishri, qui est l'équivalent d'octobre. Equivalente de octubre. Ok, Tishri, ça veut dire le commencement, hein, c'est ça que ça veut dire. Hein, Sichiri, que quiere decir el principio. parce que ça vient du mot Rosh, hein, qui veut dire la tête. Porque viene del nombre que quiere decir Rosh, que quiere decir la cabeza. Donc Tishri, ça veut dire le commencement de quelque chose. Donc la synagogue commence la récitation de la Torah pour un cycle annuel. Entonces en la sinagoga empieza la recitación de la Torah para un ciclo anual. Attention à vous, parce que certains ont voulu rétablir le cycle triennal. Hay que tener cuidado porque algunos han querido restablecer el ciclo sobre 3 años, trienal, trieno. Le cycle triennal est totalement inconnu. El ciclo del trieno está completamente desconocido. Mais on sait qu'il a existé. Pero se sabe que ha existido. Et donc certains ont proposé des reconstitutions du cycle Entonces algunas triennal. personas han intentado proponer reconstitución de este ciclo trieno. Et donc moi, j'ai d'abord été honnête. J'ai cherché à savoir si les évangiles étaient construits sur le cycle triennal ou annuel. Entonces él honradamente ha intentado ver si los evangelios habían sido construidos sobre un ciclo de trieno o de anual. Et aussi, on est confronté à différents problèmes. Y entonces aquí también te enfrentas con diferentes problemas. Premièrement, comme je l'ai dit, le cycle triennal est inconnu. Primero, el ciclo trieno es desconocido. Alors que le cycle annuel est connu, c'est celui toujours des Mientras Juifs. que el ciclo anual es conocido, es el de siempre. Deuxième problème, si l'évangile est sur 3 ans, il faut diviser l'évangile en 3 fois 365 morceaux. Entonces el segundo problema, si el evangelio es sobre 3 años, hay que dividir el evangelio sobre 3 veces 365 trozos. De façon générale, je n'admets aucune cassure des péricopes évangéliques. De manera general, no admite ninguna ruptura en las pericopas evangélicas, Parce que c'est anti-anthropologique. porque es antiantropológico. Un récitatif a un commencement, il a un milieu, il a une fin. Un relato tiene un principio, un intermedio y un final. Et cet ensemble, c'est lui qui est mnémotechnique. Y este conjunto es mnemotécnico. Donc certains ont fait des divisions, ils ont mis le début à tel moment, le milieu à tel autre moment et la fin de la péricope à tel autre moment. Algunos han dividido esta estructura y han puesto el principio en un momento, el medio en otro momento y el final en otro momento. Et ils ont trouvé que c'était bien parce que comme ça, les gens n'avaient à mémoriser que 4 phrases.
Y he encontrado que estaba muy bien porque así no tenía más que memorizar que 4 frases. Et cela n'a aucun sens. Y no tiene ningún sentido. Les anciens mémorisaient des livres entiers. Y los antiguos memorizaban libros enteros. Et c'est incohérent parce que ça veut dire que les 4 phrases sont coupées des phrases qui suivent et sont coupées des phrases d'après, ce qui n'a aucun sens. Incoherente porque estas frases están cortadas desde el principio al final. Autrement dit, les péricopes évangéliques, par exemple, de Matthieu, il n'y en a pas plus de 150, 160. Las pericopas de Mateo no hay más que 150, 160. Et donc, si vous les mettez sur des semaines, Y si las ponemos a lo largo de las semanas, vous ne couvrez même pas un an. y no llegamos a ni siquiera un año. D'accord ? Donc, le problème qui va se poser, c'est quel rythme de récitation pour chaque semaine. El problema que nos presenta es qué ritmo para cada relato, qué ritmo llevar para cada relato, por cada semana. Et c'est là que intervient la constante Y d'oralité, ahí es donde interviene la constante de la oralidad, c'est-à-dire 5 récitatifs par semaine. es decir, 5 relatos por semana. Avec ça, Matthieu couvre 8 mois Y con esto Mateo cubre 8 meses et Marc 4 mois. y Marcos 4 meses. Donc ça, c'est un principe fondamental. Tant qu'on ne l'avait pas trouvé, on ne peut pas comprendre. Esto es un principio fundamental y hasta que no se ha encontrado no se podía comprender. Parce que vous ne prenez que 5 récitatifs pour la première semaine, 5 autres pour la deuxième semaine, 5 autres. Si donc vous ne savez pas bien compter, vous ne pouvez pas savoir quelle est la péricope qui correspond à telle lecture synagogale. Ça y est, vous allez trop vite. Non, parce que ça, c'est un... Porque sí. Bueno, tú quédate. Vous avez compris? Sí. Sí, porque si se coge los relatos 5 y 5, al final no sabes cuál es la pericopa que corresponde a qué. A cada relato. Alors, j'explique. Imaginez que vous êtes au 3e Shabbat de Tishri. Vamos a imaginar que estamos en el tercer Shabbat del mes de Tishri. Quelle péricope vous mettez en face? ¿Cuál es la pericopa que se pone justo enfrente del tercer Shabbat? El Yom Kippur, c'est le Yom Kippur. Normalement, vous êtes capable. C'est pas le Yom Kippur. Celle qui va de 10 à 15. Puisque pour la première, vous aviez de 0 à 5, pour la deuxième, vous aviez de 5 à 10, et pour la troisième, vous êtes à 15 à 20. Ok. Vous saisissez? Vous comprenez? Et donc, vous savez que pour une semaine, vous avez 5 péricopes. 5 péricopes constituées, vous ne les cassez pas n'importe comment. Para cada semana hay 5 pericopas constituidas que no se pueden romper. Exceptionnellement, Excepcionalmente, vous allez avoir des doubles péricopes. hay dobles pericopas. Pourquoi? Mais parce que la récitation doit non seulement respecter la structure mnémotechnique, Porque el relato tiene que respetar la estructura mnemotécnica, mais aussi la structure narrative. pero también la estructura narrativa. Je ne vais pas m'arrêter avant la fin de l'histoire. No me voy a parar antes del final de la historia. Donc il arrivera qu'il faudra mettre 6 péricopes et pas 5. Habrá que poner 6 en lugar de 5. Sachez que dans nos manuscrits syriaques, nous avons des signes de liaison. En los manuscritos siriacos hay unos signos de conexión Qui permet de les lier. que permiten conectarlas.
C'est un Faites-le en grand. éternité, un éternité. Un signo de eterno, Un 8, voilà. un 8 tumbado. Donc, entre les signes qui sont sur les manuscrits, le décompte global de 5 et les nécessités narratives, vous arrivez à comprendre qu'est-ce qu'il récitait dans telle semaine. Attendez, vous allez trop vite. Non, c'est simple. Non, oui, d'accord. Alors, Entre los signos, répétez-moi ça. Le signe, entre el le signo, décompte la cuenta, quinquennaire quinario et l'unité narrative. y la unidad narrativa, On arrive à savoir ce qui était la récitation d'une semaine. llegamos a saber lo que es el relato de una semana. La recitación Sí, de los relatos de la semana. sí. Vous avez compris? Donc, ici, bien sûr, les évangiles de l'enfance sont le début des évangiles. Vous êtes Entonces d'accord? aquí los evangelios de la infancia son el principio de los evangelios Et donc aussi le début de l'année liturgique. y también el principio del año litúrgico. Et étant donné les calculs qu'on a faits, à l'intérieur d'un cycle annuel, En el interior de un ciclo anual, qui est le cycle babylonien juif jusqu'à maintenant. que es el ciclo babilónico judío hasta ahora. Donc ça veut dire que ça doit correspondre aux lectures du premier Shabbat, Todo esto tiene que corresponder a las lecturas del primer du cycle sábado, liturgique del babylonien. ciclo litúrgico. D'accord? Ok, à ce moment-là, on peut s'intéresser. ¿Perdón? ¿Qué es lo que se trata? Elle veut savoir de quoi on parle dans le premier cycle de la Torah. Ok. Alors, évidemment, comme toujours, tout est un peu plus compliqué que ça. Todo parece, no es tan simple como parece. Ok. Non, c'est ça. Ok. Vous auriez imaginé Imaginemos que le premier jour de l'année, el primer día del año, premier jour de lecture de la Torah, primer día de la lectura de la Torah, selon le cycle calendaire annuel, según el ciclo anual del calendario, aurait commencé par la première page de la Bible. habría comenzado por la página 1 de la Biblia. Eh bien non. Pues no. Donc, pourquoi? ¿Por qué? Parce que c'est comme ça. Porque así, es así. Il ne commence pas par le Bereshit. No En comienza fait, por el Bereshit. en réalité, si, il commence par le Bereshit. En realidad sí, comienza por el principio. Mais, et ça, c'est bien le premier Shabbat. Este es el primer Shabbat Le premier Shabbat du cycle annuel. del ciclo anual. Mais il ne commence pas à lire au premier Shabbat Pero no se comienza leyéndolo el primer sábado. parce qu'il commence avant le premier Tishri, donc vous êtes au premier Tishri. Porque empieza en el primer Tishri, C'est que donc es el comienzo del año. premier Tishri. Vous avez avant la fête des tentes. Es la fiesta de los tabernáculos. D'accord. Antes es la fiesta de los tabernáculos. La fête des tentes est suivie de la fête des pluies d'automne.
La fiesta de las tiendas o de los tabernáculos precede a la fiesta de las lluvias de otoño, qui est en même temps la fête de la joie que es al mismo tiempo la fiesta de la alegría, de la Torah, de la Torah. Simchat Torah. Il s'ensuit que nos évangiles doivent commencer nécessairement avant proprement le Bereshit. Entonces los evangelios tienen que comenzar antes del Bereshit. C'est-à-dire qu'ils commencent la lecture à ce moment-là. En fait, la lecture, elle va ici, on est le cycle annuel, donc la lecture, elle se finit. C'est qu'ici, ils finissent la Torah. Ahí es donde se termina la Torah. D'accord? Et ils recommencent au premier Shabbat. Y vuelve a empezar en el primer Shabbat. Et donc, l'Église chrétienne, elle devait elle aussi précisément célébrer les tentes. On verra si j'ai le temps de vous expliquer l'importance. Entonces la iglesia cristiana tenía que también empezar celebrando antes de las tiendas. Et commencer la prédication dès qu'on commence à se réjouir de la parole de Dieu avec... Alors, normalement, la fête... Entonces tienen que empezar la predicación antes, al mismo tiempo que se alegran de la palabra de Dios, de la Torah. La fête joie de la Torah, Simchat Torah, La alegría de la Torah, la Simchat Torah, est une fête plus ou moins moderne. Enfin, es una fiesta más o menos moderna. mais je vous rappelle que la fête des tentes, c'est l'installation de la Torah dans la synagogue. La fiesta de las tiendas corresponde a la instalación de la Torah en las sinagogas. C'est-à-dire qu'on commence à lire la Torah à partir de la fin de la fête des tentes. Se empieza a leer la Torah después del fin de la fiesta de las C'est-à-dire tiendas. qu'on lit les derniers chapitres du Deutéronome. Los últimos capítulos del Deuteronomio. D'accord? Ok. Voilà la situation nécessaire pour nos évangiles. Vous allez voir pourquoi. Parce que, donc on va faire Matthieu d'abord. Donc je vais pas exposer ça. Empezamos con Mateo, no va a exponer lo que es la infancia, Comment la tradition des frères de Joseph como la tradición de los hermanos et de de José Jésus y de Jesús ont composé en référence aux prophéties de l'Ancien Testament. en referencia a los relatos del Antiguo Testamento. Je vais m'arrêter maintenant donc au travail de Matthieu. Comment Matthieu a reporté la tradition des frères de Joseph et de Jésus sur le cycle synagogal. Entonces vamos a ver cómo Mateo ha llevado la tradición de José al ciclo, sus hermanos, José y sus hermanos, a lo que es el ciclo sinagogal. Ok, donc vous savez que Matthieu commence par la généalogie. Mateo comienza por la genealogía. Et quelle est la première phrase de la généalogie? ¿Y cuál es la primera frase de la genealogía? La primera Livre de la Génésis, si vous voulez, Génesis, qui donc nous mettrait plutôt en rapport évidemment au Bereshit. Mais comme on a dû commencer un peu avant, il nous faut une autre accroche. Et ici, on a livre de la généalogie de Jésus, el libro de la fils de genealogía David, Jesús, fils hijo de d'Abraham. David, D'accord? hijo de Abraham. Et donc ici, bien sûr, le poids principal tourne autour de Jésus. El peso principal está sobre Jesús. Or, comment finit la Torah? ¿Cómo termina la Torah? Sur le fait que Moïse remet à son successeur sa propre charge. Entonces se termina con Moisés, que le da a su sucesor, que entrega a su sucesor la carga. Et son successeur, c'est Josué, c'est-à-dire Sí, le même, y Yehoshua. y su sucesor es Josué. Josué. D'accord? Sí, Donc, su función. donc ici, le principe, c'est justement le principe de passation.
es el principio de pasación. Et donc d'inauguration de la nouvelle ère. Et donc de la proclamation De la du Saint-Évangile. inauguración y la proclamación del Santo Evangelio. Ok. Quand l'ange apparaît à Joseph, Cuando el ángel se le aparece a José, outre évidemment qui se réfère à Isaïe, independientemente de que se refiera a Isaías, quel est le principal élément du discours de l'ange? ¿cuál es el principal discurso del ángel? N'aie pas peur. No tengas miedo. N'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est le principal message de l'ange. N'aie pas peur. Es el principal mensaje del ángel. Il s'agit bien du Messie, conformément à Isaïe, etc. No tengas Bien. miedo. Or, quel est le principal discours de Moïse à Josué? ¿Cuál es el principal discurso de Moisés a Josué? N'aie pas peur. No tengas miedo. Voilà, vous avez textuellement les mêmes phrases. Literalmente la misma frase. Et à quel moment Moïse a dit que c'était maintenant c'était le tour de Josué? ¿En qué momento le dice Moisés a Josué? Mais la Bible précise à quel moment, c'était quand? Cuando? C'était la fête. Sí, pero es en la fiesta de los C'était la fête tabernáculos. des tentes. Donc vous voyez on est juste au moment des tentes, passation à Josué, et le message principal c'est n'aie pas peur. El mensaje principal es no tengas miedo y corresponde a la fiesta de las tiendas. Donc en fait ici on se trouve au 52e Nos encontramos en el 52 Shabbat, au 52e Shabbat. D'accord? On est exact. Et puis après il y a le 53 Después está el 53 et après le numéro 1. y luego llegamos al número 1. Nous sommes exactement à 2 semaines parce que les tentes finissent le 21. La fiesta de las tiendas termina el 21. D'accord? Donc les tentes finissent au 21 et donc c'est autour du 21 que, attention, au 21 Tishri, El 21 de Tishri. mais, et ça c'est un principe, parfois le 21 Tishri, il tombe sur des jours différents. El 21 de Tishri no siempre cae el mismo día. Et donc, du point de vue de l'organisation du lectionnaire, vous devez toujours compter 21 à 28, vous me direz, c'est une semaine. Del 21 a 28 hay una semana de diferencia. Donc j'aurais dû prendre le 53e Shabbat. Entonces tendría que haber tomado el 53 Shabbat Mais en lugar del 52 en el leccionario. la mémoire apostolique peut être aussi sur le 52e, c'est-à-dire qu'il y a une latitude sur la semaine sur laquelle tombe une date fixe. Entonces, sí, hay una flexibilidad. La memoria apostólica sí, se va adaptando. Et aussi, notre Seigneur et les apôtres, parfois, ils produisent ou ils font des actions en vue du Shabbat ou après le Shabbat. C'est-à-dire vous avez toujours une latitude en avant ou une latitude en arrière. Entonces, nuestro Señor y los apóstoles siempre actúan en referencia al Shabbat que acaba de pasar o al que va a venir. D'accord. Donc normalement, le 52e, c'est le Deutéronome. Donc on est au Deutéronome. En el 52 Shabbat estamos en el Deuteronomio. 31, ici. Deuteronomio 31. Ok. On lit le 30. On va peut-être jusqu'au. C'est ça. C'est le chapitre 31 du Deutéronome que l'on lit au 52e Shabbat. Todo el capítulo 31 del Deuteronomio es cuando se lee en el 52 Shabbat. Et donc je vous lis des versets
de ce chapitre. Nos va a leer unos versículos de este capítulo. Et Moïse ordonna au peuple en disant, Y Moisés ordenó al pueblo diciendo, au moment où vous faites la fête des tentes en el momento en el que hagáis la fiesta de las tiendas et que vous rencontrez le visage de Dieu, y que os encontréis con el rostro de Dios, ok, pa, 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 pa. fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Sed fuertes, sí, sed fuertes, no tengáis miedo, Ne tremblez pas devant les nations. no tembléis delante de las naciones. Une deuxième fois, ne tremble pas, ne sois pas effrayé. Por segunda vez, no tengas miedo, no tiembles, no estés. Une troisième fois, qu'ils apprennent à ne pas craindre. Por tercera vez, que aprendan a no tener miedo. Une cinquième fois, qu'ils apprennent à craindre Dieu. Y por quinta vez, que aprendan a tener miedo Donc de vous Dios. voyez que le thème comment Perdón, a temer a Dios, sí, el temor de Dios, sí, perdón. Estas horas ya. Ok. Et alors, normalement, vous n'avez pas seulement la référence à la Torah, mais vous savez que comme nous, les Juifs associent à la Torah une lecture des prophètes. Vale, no solamente hace una referencia a la Torah, pero también hay una lectura de los profetas. Qu'ils appellent une Haftarah. Haftarah. Et donc, ça c'est une Pasuka Torah, et l'autre c'est Haftarat Nevihim. Et donc, parfois aussi, les évangélistes ont fait en sorte que la péricope évangélique soit en relation à la Haftarah et pas seulement à la Torah. Entonces, los evangelistas siempre han tenido en cuenta que haya una relación entre las pericopas evangélicas y la Haftarah. Profetas es bueno, sí. Me habéis entendido. Or, à ce moment-là, on lit aussi Isaïe 55, Nos lee 56. Isaías 55. Et à ce moment-là, Isaïe dit que, précisément, il donnera à son peuple le nom même de Dieu en salut. Or, Yeshua, je vous rappelle, Yehoshua, c'est le nom même de Dieu. Allez, va. Shura, c'est-à-dire Yeho, le nom de Dieu, Shura, il sauve. D'accord? El nombre mismo de Dios. Shora. Shura. Pas bête. Alors, quand on arrive au mage, Cuando se llega a los magos, alors bien sûr, vous avez la référence à Michée, sur lequel je ne veux tenemos pas la parler. referencia a Miqueas. Très bien. Et les mages, quel est l'élément donc il y a bien sûr le rapport à Hérode. ¿Cuál es el elemento que tiene referencia, que hace referencia a Herodes? Et comment font les mages pour reconnaître que Jésus se trouve dans la fameuse Entonces, grotte de Bethléem? ¿Cómo hacen los magos para reconocer dónde está Jesús, dónde se encuentra Jesús en Belén? La famosa gruta de Belén. Comment? L'étoile. Et l'étoile, qu'est-ce qu'elle fait? Por la estrella, ¿Cómo hace la estrella? que se queda allí. L'étoile, L'étoile reste. selon le texte, l'étoile se met au-dessus du lieu où était l'enfant. Según el texto, la estrella se colocó justo por encima del lugar. L'étoile, elle donde n'est se pas restée encontraba là-haut, el parce niño. que si elle reste là-haut, elle ne va pas beaucoup vous aider. Si se queda allí arriba sin moverse, Il no faut ayuda a que nadie. l'étoile aille jusqu'à la maison. Donc, La estrella se colocó por encima de la casa, justo ça veut dire donde que se encontraba el niño. les mages ont eu une expérience incroyable. Ils ont vu une étoile qui descend et qui illumine magos la porte d'une tuvieron maison. la experiencia extraordinaria de ver una estrella que Saviez bajaba pas. del cielo y se colocó Personne n'y encima pense à ça. de la casa. Ah oui, c'est la seule façon. Es que nadie piensa en la experiencia tan fuerte de ver una estrella bajar del cielo de esta forma. Bien.
Et donc, nous continuons la lecture. Seguimos con la lectura. Alors ça, c'était donc du Isaïe, c'était Aquí era Isaías. c'était du 55, Isaïe 55. Donc déjà, il a dit qu'il allait donner le nom, mais à Ya celui, de entrada dijo que iba a à dar celui el qu'il nombre. envoie avec le nom, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il sera le législateur Al que manda con el nombre dice que será el legislador de toutes les nations. de todas las naciones. Or, évidemment, les mages représentent précisément l'arrivée des nations au pied de Entonces, Jésus. los magos representan precisamente la llegada de las naciones al pie de Jesús Ok. para adorarla. Donc ça, c'est pour le thème des nations. Mais on continue. Une fois que Josué a reçu de Moïse la charge de guider le peuple, Una vez que Josué recibió de Moisés el encargo de guiar al pueblo et qui donc lui a dit 5 fois « n'aie pas peur y que le dijo 5 veces, no tengas miedo, », qu'est-ce qui se passe? ¿qué pasó? Parce qu'il faut quelque chose de concret. Les paroles, c'est bien, mais il faut quelque chose de concret. Algo tuvo que pasar concretamente porque solamente las palabras no bastan. Le texte dit « Et Yehowa se fit voir dans la tente, dans une colonne de nuée, et on précise, et la colonne de nuée se tint comme à l'ouverture de la tente. » Y entonces se hizo ver como una columna. Donc vous avez la colonne de nuée à l'ouverture de la tente. Exactement comme les mages qui voient l'étoile à l'ouverture de Y esto fue una columna de nube a la entrada de la tienda. No, es lo mismo que cuando Lo mismo que la estrella encima de la casa de Belén. Bueno, Et le récit. ¿qué ves? Resumo lo de la estrella. Mirad, la maravilla de lo que está diciendo. La maravilla de lo que dice es que el mismo día en que en la sinagoga se lee una parte de la Torá, que se llama la Parashá, y una parte de los profetas, que es la Haftará, cada sábado se lee en continuidad la Torá entera, hasta en el año entero. Pues el mismo día en que se lee cómo a Josué, para confirmarle las palabras de Dios, se le aparece delante la estrella, la nube, la columna de fuego, delante de la tienda, ese mismo día se lee en la parte de Mateo la estrella de los magos que ilumina la tienda donde está Jesús. ¿Os dais cuenta? O sea, y eso no es casual, precisamente por eso se lee en el leccionario cristiano, mientras los judíos y ahora también cristianos leen como primera lectura la Torá de Josué, añadimos la aparición de la estrella en ese mismo día. Y así en todo. Vous n'aviez pas compris. J'ai 10 minutes, je continue. Oui. Donc, nous voyons que le passage des mages correspond dans les lectures de synagogales. Vemos que el paso de los magos corresponde en la lectura que se hace en la sinagoga du 52e Shabbat de l'année. Del sábado número 52 del año. Donc au thème des nations qui adorent Dieu et du thème de l'étoile qui se met sur la porte. Al tema de las naciones que adoran a Dios y la estrella que se muestra sobre la puerta. C'est bon? L'évangile des mages finit sur quelle idée? ¿Cuál es la idea por la que termina el Evangelio de los magos? De ne pas revenir vers Hérode et de partir ailleurs.
Très bien. No volver a Herodes, sino por otro lado. Bien. Eh bien, vous continuez la lecture d'Isaïe 55. Y resulta que continuando la lectura de Isaías en la Donc, sinagoga, Isaïe nous a promis que viendrait parmi les hommes Yehovah, le nom même de Dieu. Il nous a promis qu'il serait le législateur des nations. Mais Isaïe se fâche. Il dit que parce que le peuple est mauvais, est méchant, il se détourne de lui. al final, claro, en la profecía de Isaías, que había anunciado la presencia misma de Yahvé, etcétera, al final termina diciendo que el pueblo se ha apartado del mismo Dios. Donc l'annonce du salut, c'est pour ceux qui l'accueillent, El anuncio de la salvación es para los que lo acogen et pour les autres, Dieu se détourne. y para los otros Dios mismo se da la vuelta. Donc le verset c'est « Et moi je cache mon visage en ce jour-là à cause de tout le mal qu'il a fait parce qu'il s'est détourné d'autres dieux. » Escondo mi rostro de ellos por causa de todo el mal que han hecho porque se han vuelto a otros dioses. Or, et moi je vous dis, c'est en rapport au thème d'Hérode. Y está en relación evidente con Herodes. Rappelez-vous que chez Luc, Luc dit « À cause de tout le mal que fit Hérode », vous avez la même formule. Lucas dice la misma fórmula que el profeta, por causa de todo el mal que había hecho Herodes. Il ajouta celle-là de mettre Jean-Baptiste en prison. C'est ça que Y dit. encima, claro, añadió a ese mal el poner a Juan Bautista en la prisión. Ça va? La fuite en Égypte. Alors la fuite en Égypte, évidemment, chez Matthieu, elle est ici. Elle est en rapport à Osée. Parce qu'il y a une phrase où Osée dit « J'appellerai mon fils de l'Égypte ». La frase de Oseas, de Egipto llamé a mi hijo. Mais évidemment, on l'a dit, la fuite en Égypte est en lien avec le massacre des innocents. Está en relación con la masacre de los inocentes. Donc, et donc avec le mal que Hérode réalise. D'accord? Et de fait, Isaïe est... Isaïe a déjà parlé du détournement à cause du mal, mais c'est aussi le discours de Moïse après. Pero también está después el discurso de Moisés. Moïse dit en effet que vous savez, Moïse remet la charge à Josué. Moisés le entrega el cargo a Josué. Dieu certifie par la nuée Dios certifica ese encargo por la nube de fuego. que Josué est bien en charge. Que Josué tiene ese cargo ahora. Mais Dieu dit quand même Pero Dios, con todo, dice que le peuple ne se convertira pas. que el pueblo no se convertirá. C'est un point important, c'est-à-dire qu'étrangement, au moment même où Dieu institue l'alliance, enfin mosaïque, En el momento mismo en el que Dios instituye la alianza mosaica, en même temps, il prophétise son al mismo échec. tiempo profetiza su fracaso. Et donc, Dieu dit, moi je sais tous les desseins mauvais qu'il forme. Y dice, yo sé todos los designios malvados que forman en su corazón. Et donc, ça vient en correspondance, bien sûr, ici, avec le massacre Y des viene en innocents. correspondencia evidente con la masacre de los inocentes. Et il parle encore du fait que Moïse, donc, pour que le peuple sache combien il est rebelle, Y Moisés, aún para que el pueblo sepa hasta qué punto es rebelde, il lui enseigne un cantique, le enseña un cántico, mais un cantique qui est un contre-témoignage. que es un contratestimonio. C'est-à-dire pour rappeler à Dieu, au peuple, combien il n'est pas fidèle. Para recordar al pueblo cómo no es fiel. Et donc on est vraiment dans la perspective du massacre des Era una innocents, perspectiva d'un de la mal masacre de los irrémissible, d'une fuite. Enfin, il n'y a pas de gloire, tout est dans la négativité. Y en la negatividad, los dos aspectos. ¿Sí? Bien.
Et puis enfin, nous arrivons donc évidemment il n'y a pas de fête de relevailles chez Matthieu. On a le retour à Nazareth. La vuelta a Nazaret en Mateo. D'accord. Et quand Joseph décide de retourner à Nazareth. ¿Cuándo decide José volver a Nazaret? À la mort d'Hérode. A la muerte de Herodes. D'accord? Donc on va avoir le thème de la mort de quelqu'un. Es el tema de la muerte de alguien en Mateo. Et puis l'ange, qu'est-ce qu'il dit exactement à Joseph? ¿Qué es lo que el ángel le dice exactamente a José? Il lui dit, n'aie pas peur, No tengas miedo, ceux qui voulaient tuer l'enfant el que sont quería, morts, los que querían matar al niño han muerto et tu le ramènes en terre d'Israël. y tú lo llevas a la tierra de Israel. L'expression terre d'Israël, d'accord? Et vous accordez avec moi que Jésus c'est Dieu. Y estén todos de acuerdo de que Jesús es Dios. Et que donc Joseph porte Dieu Y que entonces en José terre d'Israël. lleva a Dios a la tierra de Israel. Vous êtes d'accord? Ça marche? Alors, qu'est-ce que dit Moïse? ¿Y Eh qué bien, dice Moisés el mismo día? il lui dit, donc c'est la finale du Deutéronome. Es el toujours final de 31, Deuteronomio. Il lui dit, et il ordonna à Josué Y ordenó a Josué de conduire les fils conducir d'Israël a los sur hijos de Israel a la tierra de promise Israel. d'Israël. Ahí va. Et Moïse continue en disant que ce qui va se passer après quoi? Après sa mort. Vous avez deux fois l'expression après ma mort, après ma mort. Dos veces la expresión después de mi muerte, después de mi muerte. Et vous êtes d'accord que Jésus c'est Dieu. Et donc, à la fin, Moïse ordonne aux Lévites, les porteurs de l'arche d'alliance, en disant « Prenez le rouleau de la Torah et déposez-le dans l'arche de l'alliance, votre Dieu, qui sera un témoin contre vous. » Contra vous. Que al final también Moisés ordena a los levitas que pongan la Torá en el arca de la alianza para pasarla, que eso será un testimonio contra vosotros. Donc vous avez la terre, vous avez La tierra, Dieu présent Dios presente et porté, y Dieu llevado. porté, hein, Dios llevado c'est ça, et vous avez la mort. y la muerte. Et bien vous Y ahí avez igual, la terre, la tierra, vous avez la mort de la muerte Moïse de Moisés et le fait de y el hecho que de les Lévites, c'est-à-dire que en los fait, lévitas Joseph est un Lévite, il porte Dieu también llevan a Dios en el arca en terre promise a la terra pour être prometida. un témoin contre le peuple. para ser un testigo contra el pueblo. Voilà. Claro, claro, claro. Vous voyez comment la correspondance synagogale est extrêmement précise. Et là, je ne vous ai donné que des résultats thématiques. Solo os ha dado resultados temáticos. Vous saisissez. Mais je vais vous montrer, si vous me donnez l'occasion, des résultats lexicaux, mot à mot. Pero también se podría hacer los resultados de la comparación lexical muerto a muerto, palabra por palabra. Esto tiene algo que ver con que en la lectura de la misa del domingo, la lectura del Antiguo Testamento tenga una concordancia con el Evangelio. Pourquoi maintenant il y a une correspondance entre la lecture de l'Ancien Testament et l'Évangile? Est-ce qu'il y a une rencontre? Et pourquoi? De toute façon, aujourd'hui, c'est une construction entièrement nouvelle. Elle Claro, date de 68. lo que se hace viene del 68 porque es cuando se hizo la liturgia después del Vaticano II. Et donc, ils ont fait des choix thématiques globaux, généraux. Han elegido de forma más o menos global la relación.
Alors que nos évangélistes, ils n'ont pas fait du global. Pero aquí Ils no ont fait hay du nada total. global, esto es en lo concreto, la lectura que se hace en la sinagoga condiciona qué parte del Evangelio se lee. Et donc vous imaginez, ça c'est la récitation de la première semaine de l'année liturgique. Y esa es la recitación de la primera semana del año litúrgico. Et c'est comme ça toute l'année. Y así todo el año. Ya. Con esta estructura es muy difícil que se la pudiera inventar un griego. C'est très difficile que cette structure Soit inventé par un grec. soit inventée par un grec. non. C'est impossible. C'est pourquoi, si vous me donnez le temps, je vais vous montrer des correspondances lexicales, Por eso, c'est-à-dire en hébreu Si et le, en si le araméen, damos tiempo, hay correspondencias, palabra por palabra, en hebreo y en pas arameo. en grec. Le grec n'a rien à No, voir. no en griego, no en griego. Non, à la limite, si. On pourrait avoir un savant juif hellénophone. Podía haber un sabio judío helenófono que hiciera todo esto. Parce que ça non, c'est pas très difficile, parce que ça, ce n'est que thématique. Mais quand je passerai au lexical, là, il n'y a pas d'hellénophone. Cuando oui, on vous demande d'y passer. Oui, mais il y a Ah oui. descanso à des moments. Hacemos un descanso. Sí, sí, sí.